Ladies and gentlemen, bonjour, il est actuellement 3h du matin. On se retrouve enfin pour ce fameux jour où on va distiller de la poire. Je me retrouve en Moselle, à côté de chez moi, à Épée-en-Bac, dans la distillerie. On a la chance dans cette région d'avoir encore l'autorisation de distiller entre guillemets soi-même. On n'est pas obligé de passer par des professionnels pour distiller, il faut juste tout déclarer. Comme vous pouvez le voir, cette distillerie dispose de deux alambics. Un alambic à feu de bois, en deux passes, un ancien. Et juste à gauche, c'est un alambic, on va dire, un peu plus moderne, électrique, mais toujours au feu de bois. Et tout de suite, je vais vous présenter le principe de ces deux alambics. C'est parti. On va commencer par la présentation de notre ancêtre, le vieil alambic, en deux passes. En bas, en retrouvant du coup le foyer, on mettra des petites buses pour monter en température. Juste ici, un bain-marie avec une eau sous pression, avec deux vannes qui permettent de voir le niveau du bain-marie. Il faut toujours que le bain-marie soit à ce niveau-là. On peut vérifier, il y a de l'eau. La vanne de vidange qui servira plus tard. En haut, nous disposons d'une cuve en cuivre, d'une contenance d'environ 100 litres. Dedans, on a pu mettre le mou de poire. Ensuite, le chapeau, le col de cygne qui est relié directement à notre refroidisseur. Et juste ici, un nid d'abeille qui permettra de transformer les vapeurs du mou en schnapps. Voilà. Nous disposons aussi dans cette distillerie d'un nouvel alambic, une nouvelle acquisition. C'est le même principe. En bas, on a le foyer juste ici, avec le feu qui brûle à fond. Bien sûr, nouveau le bain-marie. Notre réservoir, aussi d'une contenance d'environ 100 litres. Le mou est dedans, comme vous pouvez le voir. On va faire ça. Le mou est juste ici. À droite, nous avons un mélangeur automatique qui permettra de mélanger le mou tout au long de sa distillation. En haut, le chapeau. On retrouve nous le col de cygne et juste ici, la descente qui permettra de refroidir. Le refroidissement, c'est un peu différent. On a des électrovannes en fonction de la température qui va adapter son débit d'eau et juste derrière relier directement à la source d'eau principale. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre environ 2-3 heures. On vous dira ça plus tard. On a allumé le feu environ à 3 heures et environ vers 6 heures, ça devrait commencer à distiller.